Bienvenue au rendez-vous de la rédaction sur la radio Al-Bayan. Nous recevons Jean-Christophe Bélia, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Jean-Christophe Bélia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La deuxième fois, la première, c'était à la radio. Aujourd'hui, c'est chez vous. Très heureux d'être là. Très bien. Alors, Excellence, la France s'apprête à organiser le sommet African Forward, une rencontre de haut niveau du 11 au 12 mai prochain à Nairobi, au Kenya, un pays que vous connaissez, parce que vous avez appris le Swahili et enseigné là-bas. Pourquoi le choix de l'Afrique de l'Est, surtout que Kenya, sachant que c'est un pays anglophone, de surcroît membre du Commonwealth dans le giron anglais? Oui, d'abord, ce n'est pas un sommet qui est organisé par la France. C'est un sommet qui est co-organisé par la France et le Kenya. L'Afrique, c'est 54 pays. Les sommets entre la France et l'Afrique ont commencé il y a bien longtemps. Et c'est vrai qu'au départ, c'était surtout des sommets avec l'Afrique francophone. Mais petit à petit, ces sommets se sont ouverts à l'ensemble de l'Afrique. Les problématiques africaines ne sont pas limitées à une partie ou à une autre de l'Afrique. Ces problématiques sont globales. Et donc, pour une fois, le sommet se déroule en Afrique de l'Est, en terre anglophone. Enfin, je vous rappelle qu'en Afrique de l'Est, il y a aussi des pays francophones. Pas loin du Kenya, vous avez Djibouti, puis de l'autre côté, vous avez les Seychelles, l'île Maurice, Madagascar. Donc, il n'y a pas une Afrique de l'Est qui est anglophone, ni l'Afrique de l'Ouest qui est francophone. Il y a une Afrique, tout simplement. Et d'ailleurs, cette Afrique, on la retrouve réunie à Addis Ababa, à l'Union africaine, avec des grands projets pour l'Afrique, notamment la zone de libre-échange pour l'Afrique. Et donc, c'est une façon de tenir compte de la réalité des faits. Cette fois-ci, c'est en Afrique anglophone, mais toute l'Afrique y sera, à commencer par la Côte d'Ivoire et le président Ouattara, qui sera à Nairobi, a confirmé sa participation. Et c'est une grande joie de le savoir parce qu'il apportera, notamment sur les questions financières globales, son expertise qui est unique. Et ça sera utile pour l'ensemble du continent. Alors justement, ce sommet qui va réunir des chefs d'État, vous avez annoncé en exclusivité sur Al-Bayan que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara y sera, plusieurs dizaines d'autres pays d'Afrique et plus de 2000 acteurs politiques et économiques de la société civile, nous a annoncé M. Jérémy, conseiller à Paris auprès d'Emmanuel Macron. Le schéma a changé. En 2021, c'était la société civile et les jeunes. Pourquoi ce changement et qu'est-ce qui va changer cette année où votre pays connaît quelques difficultés, nous le savons tous sur le continent, au plan économique, diplomatique et politique? Alors, cette fois-ci, c'est un sommet à nouveau des chefs d'État et de gouvernement, parce qu'il y a eu une demande dans ce sens. Mais c'est aussi un sommet économique avec 1500 entrepreneurs de France et d'Afrique. Parmi eux, il y aura 150 hommes d'affaires, entrepreneurs, créateurs de richesses ivoiriens. Et puis il y aura aussi des acteurs du monde des arts, de la musique, des ICC, les ICC, c'est-à-dire des industries créatives, cinéma, etc. Et donc c'est un tout, vous voyez, c'est toutes les dimensions de la relation entre la France et l'Afrique. Alors je crois qu'il ne faut pas exagérer les difficultés de la France en Afrique. Il y a peut-être aujourd'hui quelques difficultés avec quelques pays, pas très lointains d'ailleurs de la Côte d'Ivoire, mais ces pays, ce n'est pas l'ensemble du continent. Le continent, une fois de plus, c'est 54 pays, et dans ces 54 pays, il y a beaucoup de choses positives, beaucoup de relations fortes, beaucoup de relations qui se développent. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, au cours des dernières semaines, le président Ouattara a été reçu à dîner par le président Macron, le président du Nigeria a été reçu en France, le président du Ghana a été reçu en France, le président du Libéria a été reçu en France, le président du Sénégal a été reçu en France. Alors c'est pas parce qu'il y a des difficultés avec quelques pays, d'ailleurs difficultés qu'on peut imaginer passagères. Dans les relations, et c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas. Rappelez-vous, une certaine époque, les relations entre la Côte d'Ivoire et la France n'étaient pas simples. Elles sont aujourd'hui bonnes. On est passé d'une situation que vous connaissez à la situation actuelle. C'est la même chose pour d'autres situations. Et on peut imaginer que là où les choses sont compliquées aujourd'hui, on reviendra petit à petit à une relation plus apaisée,
dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de l'Afrique, et au-delà de la France, dans l'intérêt de l'Europe, parce que la France, de plus en plus, s'inscrit dans une politique européenne, parce que nous appartenons à l'Union européenne. Justement, parlons de la Côte d'Ivoire, si vous le permettez, Excellence, des relations franco-ivoiriennes. Elles sont à quel niveau, surtout avec ce grand projet intitulé Contrat de désendettement et de développement, où on en est avec le taux d'exécution des travaux qui sont en cours, et quel regard global jetez-vous sur le processus et son impact dans les relations entre la France et la Côte d'Ivoire? Alors, quand je suis arrivé ici, j'ai été frappé par la connaissance qu'avaient les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, du C2D, des lettres presque magiques. Moi, j'en savais moins que les Ivoiriens, là-dessus. Je venais d'une Afrique où il n'y avait pas de C2D. Et ici, il y avait un C2D, très important. Ce C2D, il est pratiquement terminé et réalisé. En fait, il y a eu un C2D 1, un C2D 2 et un C2D 3. Et d'un montant de 3 milliards d'euros, c'est quand même significatif. On est arrivé pratiquement au bout. Récemment, il y a eu d'ailleurs une réunion avec le Premier ministre ivoirien pour faire le point. Et d'ailleurs, on travaille en ce moment sur le bilan du C2D et l'impact du C2D. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a affaire à des autorités qui suivent de très près l'impact. À quoi ça sert? Quels ont été les effets? Et donc, on travaille dessus. Mais c'est vrai qu'avec mes propres yeux, je peux voir des choses. Je peux voir ici un tribunal, je peux voir ici un lycée de proximité, je peux voir ici des routes. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant, le C2D, parce que c'est un travail que nous avons décidé ensemble. Dans les projets, c'est pas un pays qui décide, c'est les deux pays qui s'assoient à la même table et qui disent, la Côte d'Ivoire nous dit, voilà nos priorités. Voilà dans les domaines dans lesquels nous souhaitons travailler. Et nous travaillons ensemble. Et il y a ce qu'on appelle, je passe sur l'intitulé exact, mais il y a des espèces de comités, on travaille tous les jours ensemble, dans chacun des ministères qui sont impactés par les projets de C2D, qui permet d'avancer, de regarder derrière nous et de se dire, voilà, ça a eu un impact. Moi, je crois que le C2D a eu un impact. Maintenant, il n'y a pas que le C2D. D'abord, même l'AFD ne fait pas que le C2D, ils font aussi des prêts. Il y a aussi le Trésor qui fait des prêts aussi à des taux très intéressants. Et puis il y a BPI France, et puis il y a Proparco qui aide les entreprises, notamment les start-up, à commencer. C'est un petit peu comme, vous savez, vous avez un moteur, le moteur refuse de trucs, vous mettez quelque chose et paf, ça démarre. C'est un peu ça, Proparco, ça permet aux entreprises, des fois avec très peu de moyens, quelques milliers d'euros, de lancer quelque chose, et à des jeunes, parce que c'est des jeunes, des femmes, de lancer une affaire. Donc ça permet de vivre déjà, mais ça permet ensuite de créer de l'emploi, d'autres emplois, et c'est ça le futur. Le futur, c'est ça en fait. On sort de l'aide au développement, maintenant on passe à l'investissement. Ce que l'Afrique demande, ce n'est pas de l'aide au développement, c'est de l'investissement. C'est que les entreprises investissent et créent de l'emploi. Et c'est là que la Côte d'Ivoire fait très fort, parce que la Côte d'Ivoire a su créer les conditions positives à l'investissement. D'abord la paix, ce pays est en paix. Je peux partir de Abidjan et me déplacer librement dans tout le pays et il n'y a pas de problème de sécurité. Deuxièmement, les fondamentaux économiques et financiers sont bons, l'inflation est très limitée, le déficit budgétaire aussi. Et puis, comme ce pays est bien géré, ce pays va sur les marchés internationaux et emprunte à des taux exceptionnellement bas. La Côte d'Ivoire emprunte au même taux que le Brésil et le Vietnam. Et en Afrique, même taux que le Maroc et l'Afrique du Sud. Et là, vous avez su aller, parce qu'il y a de la confiance, sur le marché des eurobonds avec un taux très très bas. Mais vous êtes aussi allé récemment sur le marché des obligations japonais. Les Japonais investissent en Côte d'Ivoire. Les Japonais ont confiance dans la Côte d'Ivoire. En fait, le monde a confiance dans la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ça aujourd'hui, l'investissement. Et quand les conditions sont là, eh bien, les gens sont en confiance, investissent et créent des entreprises, investissent dans de la richesse, et ça crée de l'emploi, des transferts de technologie. Voilà, c'est quelque chose de vertueux. Terminons cet entretien sur la radio Al-Bayan par le sport que vous aimez bien. Silence, vous êtes un fan de football. Nous pouvons l'affirmer aisément, supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous avez vu pendant les matchs des éléphants ici en Côte d'Ivoire, lorsque nous avons remporté la coupe.
Dans quelques semaines, précisément le 11 juin, les yeux seront rivés et les oreilles tendues vers 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique pour le mondial. Votre pays, la France, vice-championne du monde, l'un des favoris de la compétition selon les analystes sportifs. Je peux même l'affirmer, en voyant ces grands joueurs comme Mbappé et autres, rencontrera en amical le 4 juin prochain à Nantes, la Côte d'Ivoire. Quel est votre regard sur ce match amical? Et que pensez-vous de ce grand rendez-vous qu'est la Coupe du Monde FIFA qui s'annonce explosive malgré quelques appréhensions en termes de mobilisation dans les stades? Bon, le match amical, c'est un match amical. À Nantes? Oui, ça fait plaisir. Une rencontre entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est important, c'est la Coupe du Monde. Oui. C'est ça qui est important. Le match amical, c'est un match de préparation. Les équipes ne seront pas à 100%. L'objectif, c'est de ne pas se blesser. Vous avez vu notre joueur là, à Liverpool qui est out de la Coupe du Monde. Étiqueté. Mais bon. Vous avez vu aussi Olysée, à Bayern Munich, sacré joueur. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire a une très bonne équipe. Je crois que l'équipe actuelle de la Côte d'Ivoire est meilleure que l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN. Elle est plus solide, plus d'expérience, et des attaquants, plus d'attaquants, parce que c'était un peu un point faible. À un moment donné, il fallait marquer. Et là, vous avez de très bons joueurs, une équipe solide, forte au milieu, forte derrière. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut aller loin, en tout cas passer le premier tour. J'aimerais pas être à la place de l'Allemagne, parce que l'équipe est solide. Donc, tous les espoirs sont permis. Et puis passer le premier tour, bien sûr, et puis essayer d'aller le plus loin possible. Aujourd'hui, dans le football contemporain, les équipes se tiennent de très près. C'est des détails. Le match France-Sénégal ne va pas être simple. Et puis on a tous en mémoire le match France-Sénégal d'il y a quelques années. Et donc, 2002. Voilà. Donc voilà, il faut surveiller ça de très près. Ce que j'espère surtout, c'est de l'enthousiasme ici, que le public ivoirien qui est connaisseur. J'ai bien vu ici que les gens sont connaisseurs. J'ai vu dans les stades les commentaires des femmes qui sont très connaisseuses et qui font des commentaires techniques sur ce qui se passe, très, très connaisseuses. Et donc, moi, je souhaite un grand moment de bonheur, des soirées amicales dans les cafés, que les gens se retrouvent autour de l'équipe de Côte d'Ivoire et que ça contribue encore plus à construire l'unité qui est tellement un joyau pour la Côte d'Ivoire et qu'il faut continuer à construire. Donc, vraiment bonne chance à la Côte d'Ivoire et franchement, je vous souhaite le meilleur. Mais une fois de plus, vous avez une belle équipe. Voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe Bélia. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'ambassadeur de la France ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Okay. Merci de... Un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs de Al Bayan. Non, écoutez, on approche du Grand Eid et du Hajj. Je souhaite à la communauté musulmane, El Bayan, radio, télévision musulmane, Eid Mubarak, même si ici on utilise un autre terme, mais l'idée est la même, et puis que le plus possible d'Ivoiriens puissent effectuer leur Hajj et en reviennent enrichis dans leur vie personnelle et dans leur vie communautaire. Merci beaucoup, Excellence. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est une idée de l'Adj Ibrahima Toukouré, directeur de Radio Al Bayan, facilitée par Sofiane et Mathilde de l'ambassade de France ici en Côte d'Ivoire. Prise de son et réalisation, Koulibaly Mahamadou. Excellent sur le programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.